Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles local en ce 5 octobre 2024. Une autre grande nouvelle en provenance du ministère des Services sociaux. Le 23 septembre dernier, Nancy Guillemette, députée de Roberval, a pris part au lancement du programme Ma famille, ma communauté sur le territoire de Dolbeau-Mistassini. Ce projet novateur marque la 16e communauté à l'adapter et la toute première dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le programme Ma famille, ma communauté a pour objectif de prévenir le placement d'enfants ou d'adolescents dans les ressources d'hébergement ou d'en minimiser l'impact lorsque cette option est inévitable. Il s'efforce également de réduire les déplacements fréquents entre différentes ressources et à augmenter les réunifications familiales réussies. Voici un résumé de la conférence de presse. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire cette annonce au nom de mon collègue Lionel Carman, le ministre responsable des Services sociaux. Comme vous savez, il y a une priorité pour et ses valeurs sociales. Donc, la philosophie du ministre et notre philosophie à tout le monde, je pense ici aussi, c'est la protection de l'enfant, bien, c'est l'affaire de tous. Et c'est ce qu'avec ce programme-là, on démontre. Dans les dernières années, ensemble, en tant que société, on a pris la décision de mieux prendre soin de nos enfants. Puis pour faire ça, bien, un changement de paradigme était nécessaire, celui de devenir des communautés bienveillantes. C'est exactement la vision du programme Ma famille, ma communauté. Celui-ci est dédié aux jeunes en difficulté, des jeunes suivis en protection de la jeunesse et qui sont à risque d'être placés dans les milieux familiaux ou dans des unités. On souhaite vraiment faire un meilleur travail en prévention, en première ligne. Il y a trop de cas non urgents qui se trouvent sur les tablettes de la TPJ et qui devraient être pris en charge ailleurs. Le programme Ma famille, ma communauté permettra de créer autour des enfants, mais aussi de leur famille, un réseau de personnes significatives, ouvertes à collaborer pour le bien-être des enfants. Tout ça dans le but d'éviter les situations où le placement dans une ressource d'hébergement deviendrait inévitable. De garder le plus près possible de sa communauté, dans son école, avec ses amis. Je sais aussi que la situation des familles d'accueil, j'en ai discuté tout à l'heure avec Mme Godreau, c'est difficile partout au Québec, puis on n'y fait pas exception non plus là, sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on travaille à améliorer ça, mais dans l'intervalle, bien, c'est important d'implanter rapidement le programme Ma famille, ma communauté pour éviter le plus possible les placements. On le sait, l'action communautaire, c'est bien vivante dans la MRC Maria-Chapdelaine. Puis je pense que la machine est bien huilée. On l'a démontré dans plusieurs programmes déjà. Donc, ensemble, on va aider nos familles, on va aider nos enfants à mieux se développer. Je suis extrêmement heureuse d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration du programme Ma famille, ma communauté dans notre belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements à chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui, ainsi qu'à ceux et à celles qui ont contribué et qui participent à ce beau programme. Votre soutien et votre engagement sont la pierre angulaire sur laquelle nous construisons ensemble un avenir meilleur pour les jeunes dans leur communauté. Le programme Ma famille, ma communauté incarne notre volonté collective de renforcer le tissu social en créant autour des enfants et de sa famille un réseau de soutien composé de personnes significatives de la communauté, impliquées et ouvertes à la collaboration et au bien-être de l'enfant et de sa famille. Depuis le lancement du programme dans Maria-Chapdelaine en juin 2023, nous avons pu constater une étroite collaboration avec le milieu communautaire, les services gouvernementaux et les écoles afin d'éviter les placements et les déplacements. C'est d'ailleurs pour ce faire que nous avons choisi de l'implanter en tout premier lieu dans Maria-Chapdelaine, considérant les très bonnes relations que nous avions, mais surtout la très bonne collaboration que nous avions avec les organismes communautaires. La collaboration avec nos partenaires, elle est essentielle, vous le comprendrez bien, surtout dans ce programme. Elle permet de combiner nos forces et nos expertises, créant ainsi un impact bien plus grand que si nous agissions tous individuellement.
Pour les jeunes, cela signifie un accès élargi à des programmes diversifiés et un encadrement de qualité pour l'accompagnement et assurer un vrai filet de sécurité. Cette synergie transforme des défis en chances et ouvre la voie vers un avenir prometteur. Le programme représente un changement dans les pratiques et cette première année de travail nous a permis de constater son importance cruciale dans l'aide à apporter aux jeunes et à leurs familles. En s'assurant avec la famille et les représentants de la communauté que toute décision concernant son milieu de vie, le milieu de vie de l'enfant, est prise dans son intérêt et dans sa sécurité, on s'assure de développer un filet social durable pour assurer son bien-être, la protection et son développement. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant, donc je pense que ceci le représente très bien. Comment ça fonctionne? C'est que c'est vraiment de mobiliser tous les acteurs possibles alentour du jeune, alentour de la famille, pour offrir des services, pour donner un coup de main, pour éviter là, soit un placement, soit un déplacement, ou faciliter également un retour dans la famille. Donc, je vous dirais qu'une fois, c'est un programme qui est volontaire. Donc, une fois qu'on a le volontariat des parents ou du parent, ou également d'un jeune, s'il est âgé de 14 ans et plus, à partir de là, avec l'intervenant, on va regarder c'est quoi les besoins, de qui on aurait besoin, de quelles ressources qu'on pourrait cibler, on va dire entre autres la FMR, on va dire l'Arrimage, Alta Secours, peu importe, et on va proposer aux parents et aux jeunes d'inviter ces personnes-là à une rencontre. La rencontre qu'on va appeler le processus décisionnel en équipe, c'est un moment qui va durer entre 2 heures et 3 heures. Habituellement, je vois mes collaborateurs hocher de la tête avec 3 heures. Habituellement, on prend un bon 3 heures ensemble où est-ce qu'on s'assoit avec toutes les personnes. Ça peut être des personnes du voisinage que les parents ont voulu inviter. Ça peut être des intervenants, des ressources qui ont été ciblées, des intervenants que les parents ont déjà. Tantôt, on a parlé des milieux de garde. Ça peut être d'autres services du CIUS scolaire, Service Québec qu'on a qui s'impliquent avec nous ici dans la région. Ça peut être l'employeur, ça peut être donc le record au niveau régional qui est record national, c'est 20 personnes alentour de la table pour trouver des solutions pour éviter un placement des enfants. Donc, à partir de là, on va travailler tous ensemble. On va mettre ce qu'on appelle un plan de sécurité en place pour assurer vraiment un filet de sécurité autour des enfants et de la famille pour permettre d'éviter le placement, éviter le déplacement ou faciliter le retour dans le milieu familial. C'est le week-end dernier que le site touristique de la Chute-à-Lourdes a accueilli son tout premier symposium, le seul dans la région. Une trentaine d'artistes y ont exposé leurs œuvres profitant du cadre naturel de l'endroit. L'objectif de l'événement est de faire rayonner les artistes québécois en art visuel auprès des habitants et des nombreux touristes. Ce sont plus de 1450 visiteurs qui ont répondu à l'appel. Nous avons rencontré Laurie Marois, présidente d'honneur de l'événement. C'est le symposium de la Chute-à-Lourdes, la toute première édition. Écoute, on est agréablement surpris. C'est un succès fulgurant. On ne pensait pas que ça allait attirer autant de gens. Le nombre de visiteurs qu'on a eu la première journée, c'est ce qu'on s'attendait pour la fin de semaine. Fait que ça a été une belle surprise comme première journée. Puis je te dirais que le symposium de la Chute-à-Lourdes, c'est réunir les meilleurs artistes peintres du Québec. Il y a de la qualité. Puis il y a beaucoup, je veux dire, il y a de la qualité, il y a de la diversité. Mais il y a surtout du bonheur en ce moment, autant au niveau des artistes que des visiteurs. Tout le monde est juste complètement ébahi de ce qui se passe en ce moment. C'est incroyable. La ville de Normandin, Éric et Mélanie m'ont dit « Hey Laurie, on aimerait ça faire un symposium de peinture à la Chute-à-Lourdes. Est-ce que tu embarques? » Oui. Tu sais, comment mes racines, ma passion, tu sais, ça a été... J'aurais pas pu inventer meilleur scénario. C'est un peu égoïste aussi comme réponse de dire oui à une présidence d'honneur d'où je viens, sur la place même où est-ce que j'ai fait du théâtre d'été, que j'ai animé le camp de jour, que j'ai fait du camping ici. Tu sais, c'est vraiment d'où je viens. Et on me demande d'apporter mes collègues artistes, de montrer mes tableaux, montrer ma passion aux gens que je connais, des anciens professeurs, des amis, la famille. Puis de montrer à mes amis
regardez mon univers, c'est ça que je fais. Ben, c'est un peu flou aussi, comme pour certains. Fait que je te dirais que je pouvais pas rêver mieux en ce moment. Ça pouvait juste être un oui. Bien, il y a une trentaine d'artistes. Il y a des artistes en art visuel. Il y a des artistes du RAV. Il y a les artistes de partout au Québec. On en a de la Côte-Nord, si je pense à Camille Gravel. On en a de Bolton-Est, en Estrie, Jessica Bourret. On a Louis Julien comme artiste invité, qui est un artiste de renom. Emmanuel Gendron, mon artiste invité. Une petite soie, une petite tempête qu'on adore. T'as une qualité qui est assez phénoménale, puis on est vraiment content de les avoir auprès de nous. De manière générale, oui, c'est l'exposition. C'est sûr que à 13h30 aujourd'hui, j'ai ma démonstration. Je fais une démonstration de peinture durant la journée, qui est un peu de montrer mon processus créatif, de comment les idées partent, d'où ça part, les idées à Laurie, puis où est-ce que ça s'en va. Fait que qu'est-ce que j'utilise comme matériel, comme outil? Pourquoi je prends de l'aérosol? Pourquoi je prends de l'acrylique? Puis il y a des personnes qui font un peu de peinture. Il y en a que c'est amateur, émergent, professionnel, mais tout le monde va venir chercher un petit bout, un petit truc. Fait qu'il y a ça que je trouve super important de faire comme activité dans la fin de semaine. On se souhaite une deuxième édition. Je te dirais que tout repose sur le succès, l'achalandage, les ventes. C'est sûr que c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Mais je te dirais que jusqu'à maintenant, mon petit doigt me dit qu'on devrait avoir une deuxième édition. Les administrateurs de la ville de Dolbeau-Mistassini ont octroyé un contrat d'exclusivité à la microbrasserie Le Coureur des Bois, qui sera désormais le seul fournisseur de bière dans les 2 complexes sportifs de la ville. Pour l'occasion, la microbrasserie a brassé une lager légère conçue pour plaire à un large public. Mais ce n'est pas tout. Pour chaque caisse de bière vendue, un montant sera redistribué aux diverses organisations sportives locales. La microbrasserie conclut une entente avec la ville de Dolbeau-Mistassini pour l'approvisionnement en bière dans les 2 arénas, centre sportif à Mistassini et l'aréna des Jardins à Dolbeau. Bien, dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est que notre appel d'offres, on a décidé de démontrer les forces de la microbrasserie Le Coureur des Bois. Fait que oui, on est une entreprise locale, mais plus que ça, c'est qu'on produit localement des bières artisanales là, dédiées, on va dire, au marché des détaillants du Québec. Fait qu'on a un produit qui est très varié. On a également une gamme de bières sans alcool, donc des bières avec alcool, des bières sans alcool. Puis on a décidé aussi d'offrir un nouveau produit parce qu'on est conscient qu'il y a un enjeu là, on va dire, relié au changement éventuel, parce qu'à ce moment-là, on ne le savait pas au niveau du changement de produit. Fait qu'on a décidé de proposer une bière, une lager légère. On va dire c'est une petite cousine des produits des grandes brasseries pour plaire au public puis aux amateurs de bière des grandes brasseries. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait faire une belle canette à l'effigie des Rapides. Les Rapides qui sont les équipes sportives de hockey du hockey mineur de Lac-Saint-Jean-Nord, donc Normandin, Dolbeau-Mistassini. Fait que cette bière-là, ce qu'on voulait l'utiliser pour propager l'information, dans le fond, c'est que c'est brassé fièrement à Dolbeau-Mistassini. On est engagé dans la communauté, puis on voulait que ça soit rassembleur. Oui, c'est un contrat. Oui, on va faire plus de bière. Éventuellement, on fait de la business. Sauf que pour nous, ici, au Coureur des Bois, c'est plus que ça. Être accepté dans notre ville, si on l'avait, parce que là, on peut dire qu'on est accepté, mais être accepté dans notre ville, c'est aussi une grande marque de confiance envers nos produits puis envers notre entreprise. Pour nous, ça nous permet d'exprimer notre fierté d'appartenir à la communauté, puis aussi de démontrer notre engagement face aux gens du milieu, ou on va dire à la communauté sportive du milieu. Fait que c'est ça qu'on voulait refléter dans la bière des Rapides. En fait, dans l'appel d'offres, on parlait de nos forces, mais on a décidé aussi, quand je dis on est engagé dans la communauté, bien, on a décidé de le démontrer monétairement, si on veut, puis de le démontrer vraiment physiquement. On a proposé, pour chaque bière vendue à l'aréna, il y a un certain montant qui va être accumulé dans un fonds. On pourrait l'appeler le fonds dédié aux bénévoles dans la jeunesse sportive de notre milieu. Puis, tu sais, ce qu'on veut, c'est que ça soit dédié à la jeunesse
puis aux activités sportives qui se passent dans les arénas, dans nos 2 arénas. J'ai interpellé aussi des personnes du hockey mineur c'est quoi la réalité du hockey mineur? Parce que, on s'entend, oui, il y a le patinage de vitesse, il y a le patinage artistique aussi, mais les grands utilisateurs de nos arénas, c'est beaucoup le hockey mineur. Fait que moi, je voulais comprendre, là, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs demandes. Fait que, tu sais, j'ai demandé une rencontre là, pour comprendre un petit peu ça peut être quoi leurs besoins. Parce que, tu sais, on parle des jeunes, mais, tu sais, on s'entend que de la bière, c'est pas dédié aux jeunes parce que c'est interdit en bas de 18 ans. Fait que, tu sais, est-ce que les bénévoles peuvent tirer un avantage de ça? Tu sais, le bénévolat à Dolbeau-Mistassini est super fort. Est-ce qu'on peut continuer de le soutenir puis de l'encourager à réaliser les belles activités qui sont offertes à nos jeunes? Fait que, tu sais, je veux le voir quand même assez large avant de m'arrêter ou de nous arrêter là, sur le fonctionnement du fonds. Mais évidemment, du moment qu'on va s'être entendu avec les partenaires du milieu, si on veut, puis que l'idée va être vraiment finalisée, bien, tu sais, on va produire un document, une politique d'utilisation, puis qui va être distribuée là, auprès des utilisateurs de nos centres sportifs. On est super contents d'être la bière, on va dire, officielle de nos 2 arénas. Pas juste la bière des Rapides, mais tous nos produits, en fait, qu'on a fait. On le sait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui sont amateurs de bière de microbrasserie. Fait que, tu sais, il y a un changement qui va s'opérer. Il faut être patient. Moi, je suis convaincue qu'après la première année, les gens vont avoir goûté, ils vont avoir découvert un produit qui risque de leur plaire. S'ils ont des doutes, moi, je les invite vraiment à attendre que la bière des Rapides sorte, puis que, tu sais, on est en train de penser à une formule peut-être de tu sais, comment découvrir le produit, le déguster, mais tu sais, de faire confiance. Et nous, là, on voulait pas que les gens s'adaptent à nous. Fait que c'est pour ça qu'on a sorti la bière des Rapides, pour offrir quelque chose à l'ensemble, tu sais, à offrir encore une plus vaste gamme de produits à l'ensemble des amateurs de bière. Fait que, tu sais, de faire confiance, faites-nous confiance. On connaît le monde de la bière, on sait qu'il y a des enjeux de changement, mais tant qu'on n'y a pas goûté, là, on ne peut pas conclure qu'il n'y aura pas quelque chose qui va vous plaire. En septembre, Normandin a accueilli la toute première édition de son concours international de pizza. Les participants devaient écrire leurs recettes en utilisant exclusivement des produits locaux disponibles chez nos producteurs et épiceries. Ce fut également l'occasion idéale pour le site touristique de la Chute à Lourdes de remettre en service son four à bois extérieur, fraîchement réparé en juillet dernier. Nous écoutons maintenant les commentaires de M. Jean Morancy, maire de Normandin. Aujourd'hui, c'est notre concours international de pizza locale. On cherchait un moyen de valoriser notre four à pain qui est au site touristique Chute à Lourdes. C'est un beau prétexte aussi pour présenter le concept de la communauté nourricière. Bienvenue au premier concours international de pizza locale. On tient vraiment à l'international. Oui. La communauté nourricière, c'est quoi? Bien, c'est de voir comment on peut augmenter notre autonomie alimentaire sur notre territoire. C'est un peu l'idée derrière la politique qu'on a adoptée en 2023 avec un plan d'action. Puis dans ce plan d'action-là, il y a différentes choses qu'on veut faire. Il y avait un portrait de voir qu'est-ce qui se fait déjà sur notre territoire et comment on peut aller plus loin avec nos producteurs locaux. On s'est rendu compte de belles choses. Puis aujourd'hui, le concours de pizza internationale locale nous permet de voir ça aussi. Vous allez découvrir les produits de chez nous qui sont transformés ici. Ça permet aussi de mettre notre four à pain qui est en valeur. On en a 2 à Normandin, un à la fromagerie de la Normandinoise, puis on a un aussi sur le site touristique de la Chute à Lourdes. Un des objectifs du concours, c'est entre autres de permettre aux gens de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les produits locaux, que ce soit avec les produits du potager. Alors, on est chanceux. Plusieurs personnes à Normandin ont leur potager chez eux, mais il y a aussi les grands jardins. Au Grand Jardin, on parle d'une centaine de parcelles de jardins communautaires. Il y a 65 familles qui produisent des aliments dans ces parcelles-là. Ça permet de mettre aussi en valeur les produits locaux. Donc, nos produits locaux, on est chanceux, on a une belle gamme. On a vu, tantôt, on a parlé là, au niveau de la boulangerie avec Céréales Normandin. On a aussi Bœuf Alfred, il y en a qui ont utilisé leurs produits pour venir mettre les viandes sur la pizza. On a la Normandinoise qui, offre un cheddar, mais aussi d'autres fromages qui peuvent agrémenter une pizza. Puis dans nos produits locaux, on a aussi les petits jardins de Normandin. Donc, c'est possible d'avoir nos paniers pour aller chercher des légumes. Quand on est un petit peu moins axé sur le potager, il y a au moins cette possibilité-là. On a aussi le maïs au rang 4 qui est intéressant aussi, qu'on peut se procurer chez nous. Ça permet aussi de mettre en valeur notre circuit court.
Donc, c'est quoi que ça fait le circuit court? C'est les aliments qui sont proches de chez nous. Ça nous garantit une fraîcheur de nos aliments. L'impact environnemental aussi qui est diminué parce qu'il n'y a pas de transport qui est relié ou peu de transport qui est relié à ces aliments-là. Ça contribue à la vitalité économique de notre milieu aussi. Lors de l'événement, on a aussi voulu mettre à voir un peu, explorer le côté rassembleur du four à pain. Parce que le four à pain a cette possibilité-là. C'est sûr que déjà en partant, quand on parle de cuisiner, on parle d'aliments, donc on parle de rassemblement. C'est le moment qu'on prend pour partager avec les gens qu'on aime, des aliments, tout ça. Et le four à pain permet de le faire au niveau communautaire aussi, parce que une fois qu'il est chaud, on peut faire cuire différents aliments dedans. Les gens peuvent se côtoyer pour le faire. Et l'avoir aussi sur un lieu comme la chute à l'eau, ça permet cet élément-là. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À la prochaine! L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer au débat de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Bonjour, mon nom c'est Lorena et moi je participe au collectif pour faciliter, organiser puis faire des activités interculturelles qui favorisent le rapprochement entre la communauté d'accueil et les femmes immigrantes. Je m'implique dans le collectif parce que je trouve tellement important de nommer les enjeux que comme femmes immigrantes on vit, et parce que c'est important de collaborer dans la communauté d'accueil puis pouvoir créer un dialogue des deux côtés pour enrichir toute la dynamique communautaire. Mon nom c'est Diana Munoz. Moi, je suis impliquée dans le comité local ici. On organise les activités pour les immigrants ici au local, pour partager de nouvelles repas, aussi des soirées pour danser al mode à nous, parce que les Québécois c'est différent à nous. Et ça nous aide beaucoup à nous impliquer, à voir qu'il y a plusieurs de personnes comme nous, que parfois on se sent toute seule, mais on est plusieurs de personnes comme ça. Je m'implique dans le collectif à créer des activités qui vont viser surtout les traditions. Donc, on a créé la posada de Noël, on a créé des choses de Halloween, l'hôtel de mort et tout ça. Donc, on favorise les partenariats avec différents organismes. Et aussi, avec la municipalité, on a une belle communication pour favoriser la présence de la voix des femmes immigrantes. On partage toute l'information à tous les membres du collectif sur des activités, des ressources. Je le fais parce que quand je suis arrivée ici, j'étais toute seule. Personne ne parlait espagnol pour moi. C'était difficile pour moi. Je connais Lorena après, je connais le collectif et je m'impliquais parce que je veux avancer dans mon français. Un moment qui était vraiment beau, c'était surtout dans la posada de Noël. Parce que en tant que femme immigrante qui vit dans un nouveau pays,
et pouvoir partager cette tradition à les enfants, à nos enfants, puis pouvoir savoir qu'eux, ils profitent, mettons, d'une piñata, puis savoir qu'ils ont cette charge culturelle aussi, qu'on peut partager avec eux. Même si on n'est pas dans notre pays d'origine, c'est vraiment important, puis c'était tellement beau voir les enfants. Et mettons, cette fois-là, c'était de Mexique, là, qui jouaient avec la piñata, mais aussi des enfants des autres pays, ou les enfants aussi de la communauté d'accueil partageaient cette tradition-là. C'était vraiment enrichissant. No tengan miedo de implicarse, no tengan miedo de equivocarse, porque de esas cosas se aprenden. Y un día todos los que están adaptados fueron como nosotros y bueno, dejaron el miedo y hoy en día son ya adaptados a la sociedad. Entonces, no tengan miedo, ese es mi consejo. El savoir qu'avec mes actions, el savoir qu'avec le cheminement, on ouvre des portes, on ouvre des possibilités pour plusieurs personnes. El savoir que si j'ai le courage de parler, puis de partager mon opinion, puis de dire, puis de faire, je vais pouvoir faciliter le chemin pour les autres personnes aussi. Je sais que parfois on se sent toute seule ici. Parfois, c'est vrai, parfois on est toute seule ici. Moi, un exemple à ma maman, c'est quand je suis arrivée, j'arrivais toute seule. Après, j'ai ramené ma soeur pour travailler avec moi, son mari, ma nièce. J'ai ramené mon mari. Maintenant, on est ici, une famille contente, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes toutes seules ici. Parfois, c'est le mari qui vient pour ouvrir le chemin pour le reste. Mais on est là pour vous aider. On est là pour vous impliquer aussi. On est là pour, on est là pour vous. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles.